certainement connu bien avant à travers les réseaux sociaux et aussi de par son intégration facile dans les milieux chrétiens africains. Mais aujourd'hui, elle fait partie de nous. Nous, on parle des Congolais, puisque d'une manière ou d'une autre, nous l'avons ramenée sur notre territoire. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons écouter notre Séméki national, c'est comme ça que vous aimez l'appeler. Il s'agit de Simiane Brahi Tatou. Alors, Madame Simiane Brahi Tatou, avant c'était Simiane Brahi tout court et puis après Simiane Musique, parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes très active avec ce que vous faites. Il y a quelques mois, Simiane Brahi Tatou. Et aujourd'hui, nous, on préfère vous appeler Séméki national. Ça a commencé comment? C'était de vous-même? Vous vouliez savoir Séméki c'est quoi? Ou ce sont finalement les internautes? Alors, suite à l'annonce du mariage, c'est parti vraiment chez tout le monde. Et du coup, dans les commentaires, bon, je ne sais pas exactement d'où c'est parti, mais dans les commentaires, je pense que quelqu'un avait vraiment dit Séméki national. Ok. Et du coup, c'est parti loin, en fait. Chacun commençait à taguer les hashtags. Séméki national. C'est ça. Et vous-même, vous êtes approprié de cette appellation? Vous vous sentez bien? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est un peuple que j'aime beaucoup. Et ça me fait plaisir d'être appelée comme ça, du moins avoir une appellation qui soit haute de mon prénom, mais pourtant tout le monde sait de qui on parle. C'est un plaisir, c'est un honneur, donc ouais. On va jouer à la pyramide renversée. On va commencer par les actualités les plus récentes de votre vie. Vous êtes femme, cette émission, c'est destiné d'abord essentiellement aux femmes et puis aux hommes parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans un monde sans hommes ni un monde sans femmes. Mais aujourd'hui, on va commencer par l'actualité la plus récente. C'était votre mariage. C'était une grande surprise. Est-ce que vous vous y attendez à cette période-là où vous-même, vous êtes entré dans les bains sans trop savoir comment ça allait se passer? Par rapport à la réaction, on va dire, des gens? Par rapport à vous-même d'abord, est-ce que c'était déjà prévu? Parce qu'il y a des gens qui savent, qui sont en relation depuis plusieurs années, ils se disent je vais me marier à telle période. Pour nous d'abord, ça a été une surprise. Et vous-même? Non. Mon mariage n'était pas une surprise pour moi, ni pour mon époux. On préparait ça bien tous les deux de en notre catimini. côté. Vous avez bien géré le secret. Hein? Avec nos familles respectives, nos parents spirituels respectifs et des amis proches. Qui nous ont beaucoup honorés en gardant ce secret avec nous. C'est ce que je disais dans une autre interview. Je disais, pour moi, c'est une belle leçon de montrer que même de nos jours, il y a des gens qui savent être loyaux, qui savent garder un secret, qui nous aiment tellement, qui se disent non, il faut les préserver. C'est ça. Parce que quand ça fuite sur les réseaux sociaux, parfois, ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est pas toujours facile, mais c'est surtout que pour une relation, c'est bien. Une relation, c'est privé. La vie privée, c'est vie publique, vie privée. Faut bien différencier les deux. Et cette nouvelle dans votre vie avec le ministère, on vous a vu avant voyager de partout. Vous étiez très présente en Afrique, dans plusieurs pays, dans des conventions. Vous étiez très à l'aise. Aujourd'hui, pour voyager, il faut se référer au prophète Joël Francis Tatou. Il faut l'aval du boss. Il faut l'aval du boss, évidemment. Est-ce que ça n'a pas changé un peu votre quotidien ou votre ministère? Est-ce que Dieu n'est pas jaloux de ça? J'ai la chance, le Seigneur m'a donné un mari qui me pousse dans le ministère, qui me pousse dans ce que je fais. Et après, comme dans chaque mariage, il y a toujours des compromis, bien sûr. Des concessions. C'est ça. Et c'est pas quelque chose de mauvais. Je pense que la vie est rythmée de manière différente. Ma maman me disait toujours aussi, bon, tu verras quand tu vas te marier, il y a des choses que tu peux plus faire comme ça, ni comme ça. Et c'est des saisons de vie. Moi, je prends pas mal à ça. l'aise? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je voyage beaucoup. Hein. Je continue de voyager bien là, même récemment. Il était occupé en France. J'ai pris mon avion, je suis allée à Miami. J'ai fait ma convention avec mes frères et sœurs là-bas. Et je suis revenue, on n'a pas de souci avec ça. On est tout le temps bloqués ensemble, mais on continue et on se pousse l'un l'autre. Ouais. Les gens que j'ai reçus dans cette émission, des servantes déjà mariées, mais parfois elles disent aux gens que les mariages n'étaient pas une finalité pour... Exactement. Pour l'épanouissement, par exemple, d'une femme. Quelle est votre opinion par rapport à cette question? Aujourd'hui, vous êtes une référence pour beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens vous suivent. Mais quelle est votre perception personnelle sur le mariage, en fait? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ce fait de dire que c'est pas une finalité. Après, en termes d'aspect culturel, tout est différent.
dans le continent africain comme le continent, on va dire, on va résumer ça comme en Occident. C'est vrai qu'en Occident, on nous pousse beaucoup à faire des carrières et on nous enseigne peu sur le mariage, sauf dans l'église. Mais je veux dire, l'occidental, on va dire, une femme occidentale, elle prendra très rarement comme le mariage comme une évolution sociale ou quelque chose. C'est quelque chose qui est banal, qui fait partie de la vie. Ça peut ne pas marcher en arrête. À l'occidental. Oui, voilà. Donc, donc chaque continent, il y a leur manière de voir, on va dire, leur vue. Pour moi, c'est pas une finalité. C'est comme je disais, c'est une saison dans la vie. Je pense que quand on est deux et avec la bonne personne, on peut aller plus loin. On peut se pousser plus et puis on se donne beaucoup de bonheur aussi. On va un peu entrer dans une petite profondeur. Vous avez dit oui au prophète. Est-ce que parce que vous avez eu à prier, à avoir eu la conviction que c'est lui l'homme de votre vie, ou c'est allé naturellement parce que en tant que chrétien, parfois on voit quand les pasteurs prêchent et disent aux femmes, mais vous allez continuer à prier jusqu'à quand pour que Dieu vous montre l'homme de votre vie. Parfois la procédure est longue pour les chrétiens. Ouais. Comment vous avez vécu ces moments? Comment vous avez senti que c'était lui l'homme de votre vie? Alors moi je suis d'accord avec les deux. En fait je trouve qu'en tant que chrétien, il faut qu'on s'équilibre. Okay. Des fois, on a tendance à mettre la prière beaucoup plus plutôt que de faire marcher tout simplement notre notre tête. Tant que Dieu vient nous dire, c'est lui. Il va dérouler le tapis. Bien il va dire, voilà. Je dis toujours que si c'était ça, alors les gens qui ne seraient pas chrétiens ne seraient pas mariés et pas heureux. Okay. Alors que lorsqu'on observe autour, vous avez des couples qui tiennent pendant 40 ans, 60 ans, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la même culture, on va dire les valeurs chrétiennes. Donc, pour moi, bien sûr, la prière avant tout, mais le Seigneur nous a donné aussi un cerveau de me dire d'évaluer, ok, je vais choisir tel type d'homme, cette personne-là qui s'approche vers moi, c'est cette catégorie d'homme, il fait ça, les bons côtés, les mauvais côtés. C'est à moi aussi en tant que femme de me dire, est-ce que je l'aimerais assez pour me réveiller tous les jours à côté de lui et savoir combler lorsque lui il a des faiblesses, oui, voilà, et lui il le fera de même. Donc moi, j'étais beaucoup en prière. J'ai eu ma conviction, mais ce qui m'a beaucoup convaincue, ça a été la première fois que je l'ai vu. Sans peur du lendemain? Une fois que je l'ai vu, toutes mes peurs étaient passées. Parce que prier et parler avec quelqu'un en distance, c'est quelque chose, mais de rencontrer, d'avoir le feeling face à face avec quelqu'un, c'est autre chose. Donc pour moi, ça a été la prière, mais ça a été aussi la tête. Alors, votre intégration au Congo, c'est vrai que vous avez l'habitude de venir. Déjà bien avant, vous avez vu dans des concerts. Mais maintenant, c'est un peu différent. Vous êtes maman pasteur, épouse d'un prophète qui tient une grande église à Kinshasa. Les réalités sont tout autres. La culture, les nouvelles personnes que vous rencontrez. En tant qu'épouse de cette personne-là, comment vous gérez tout ça? Alors, je dis pas que je gère à 100% et que tout ce que je fais, c'est parfait, mais je dirais que des fois, on se rend pas compte qu'on est né pour ça jusqu'à ce que ça arrive. J'aurais jamais cru, si j'avais 5 ans là, que je déjà me en disais, ben oui, c'est marrant, ma maman est pasteur aussi, donc j'ai grandi dans ce modèle-là de voir, ma maman est très active dans le ministère, donc j'ai grandi avec ça. Par contre, après, ce rôle de maman pasteur, chacun le voit un peu. Est-ce qu'on vous avait déjà pas prophétisé avant, Simiane, vous serez épouse d'un pasteur? Non, même pas. On m'avait dit que j'allais épouser quelqu'un d'important, mais on m'avait pas donné. Trop de détails. C'est ça. Et puis, les prophéties par rapport au mariage, c'est bien, mais après, c'est beaucoup le choix. Il faut qu'on sache équilibrer. Mais est-ce que vous êtes consciente que vous êtes mariée à un prophète? Quand vous dites ça, il est arrivé au prophète de parler du mariage, de donner des précisions. Moi, j'ai déjà suivi, de donner des précisions à quelqu'un sur l'homme qu'il doit épouser. C'est ça. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais j'ai vu aussi des gens, et lui-même le dit aussi, j'ai vu aussi des gens où on peut se dire, ok, il y a cette possibilité-là, mais qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je retourne? Parce que pour moi, même si quelqu'un prophétise, même si quelqu'un est là et vous encourage, dans le lit, il ne sera pas là. C'est seulement vous, votre époux. Et l'homme. Dans la maison, c'est vous, votre époux. Donc pour moi, c'est important. Mais il y a Dieu au-dessus, c'est Dieu qui parle. Exactement. Mais c'est important d'avoir cette conviction beaucoup dans le cœur aussi. De Être savoir maman est-ce que pasteur, c'est vraiment ça. C'est facile pour vous? C'est difficile? J'ai une assemblée super.
On a des enfants spirituels super. J'aime mon église. J'aime ce qu'on fait. Tout va bien. Honnêtement, tout va bien. C'est rare que je reçoive une femme épouse d'un pasteur qui me dise ça. Ça commence toujours, c'est pas facile, vous savez. Mais Non. Bon, après... Ou vous n'avez pas encore eu le temps de découvrir les vrais visages de vos fidèles, peut-être. Oui, peut-être, mais je garde toujours en tête qu'on est là pour faire un travail. On n'est pas là pour être amis et passer notre temps ensemble à s'asseoir et à se dire non, je pense ça, je pense ça. On est ensemble pour l'œuvre de Dieu. On n'a pas, c'est pas obligatoire qu'on soit forcément alignés sur les mêmes choses. We make it work, je dirais. Okay. On fait fonctionner ça. Et jusqu'à présent, moi, j'ai beaucoup d'amour à leur donner. Ils ont beaucoup d'amour à me donner. Et ils savaient déjà, bon, en étant occidental, qu'ils n'allaient pas avoir un modèle de maman pasteur toute assise, toute tranquille, parce qu'ils me voient déjà chanter dans tous les sens. Avec donc, beaucoup de dynamisme. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis, le cadre de maman pasteur, ça dépend aussi beaucoup de l'appel et du type de personne, le type de femme qu'on comprend épouse. Que vous avez l'appel, bien que ça n'a pas été prophétisé ou dit avant. Oui. C'est pour ça que je dis, quand on est appelé à ça, on ne le sait pas jusqu'à ce que... Mais quelles sont les valeurs qui vous accompagnent, Simiane, dans la musique, dans cette nouvelle perspective que vous avez avec Dieu, dans la mission? Quelles sont les valeurs qui vous accompagnent, qui vous caractérisent en tant que Simiane dans plusieurs rôles que vous jouez maintenant? Beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Surtout, moi, c'est ce que je dis. Les gens parlent toujours de mon sourire, c'est qu'en fait... La vie, des fois, on ne sait pas ce que la personne à côté de nous traverse. Et si je peux donner au moins une chose, que la personne se rappelle de la joie que j'ai dégagée dans ma ministration ou lorsqu'elle m'a parlé, c'est ce que je dirais, oui. Vous êtes aujourd'hui maman pasteur. Vous n'êtes pas maman pasteur des Français, mais vous êtes maman pasteur ici, là où votre époux est en train d'évoluer, ici en République démocratique du Congo. Les réalités sont différentes. Donc, des fois, les fidèles viendront pour vous dire des choses auxquelles vous attendez peut-être pas, mais c'est par rapport aux réalités du Congo, par rapport à la situation générale du pays. Est-ce que Simiane s'est préparée à ça? On est prêt à tout. On est prêt à tout parce que par la grâce de Dieu, j'ai pu voyager beaucoup. Et dans les différences, bon là, on parle souvent, je suis européenne, j'ai en Afrique, mais j'ai un background aussi qui est latino. Donc, je connais un peu la culture latina, comment ils font, comment ils fonctionnent, comment ils pensent. J'ai travaillé avec des églises brésiliennes aussi, beaucoup. Donc, c'est vraiment beaucoup de mélange de cultures. Chaque culture pense et a des valeurs qui sont différentes. Donc, lorsqu'on est d'une culture, on va dire, on a grandi, pas forcément d'une culture, mais on a grandi dans un milieu qui est différent. On doit s'attendre à tout. On se dit, it's okay. Il y a des gens, par exemple, il y avait des gens qui contestaient, pas dans mon église, mais un peu sur les commentaires, par exemple, qui contestaient un peu sur le fait que je porte des pantalons. Ça, c'est culturel. C'est très culturel. Vous avez pris ça? Moi, j'ai pas pris ça mal. Pas du tout. Je comprenais. Vous êtes prête à changer votre style? Mon mari est OK avec ça, sinon il m'aurait pas épousée. Après, par contre, et ça, c'est quelque chose que j'enseigne toujours aux gens que j'enseigne, quand on va servir chez quelqu'un, et les valeurs de la personne, c'est par exemple qu'une femme soit en jupe, quelque chose, moi je me mets en jupe. J'ai pas de souci avec ça parce que je me dis, lorsque je rentre chez quelqu'un, c'est comme si je viens chez vous, vous me demandez d'enlever mes chaussures, j'en ai pas mes chaussures. C'est mal élevé. Je viens chez vous, vous croyez en ma grâce, je viens, on travaille ensemble, à moi de me mettre comme vous voulez. Mais quand vous servez Dieu, le public devient un peu plus grand, c'est pas dans votre maison avec votre époux. Ouais. Parfois, vous serez obligé de faire des concessions au-delà de ce qui plaît à votre mari. C'est normal, mais par exemple, dans notre église, on n'a pas de souci avec les pantalons. Pas du tout, les dames, les mamans, même des mamans beaucoup plus âgées, tout ça. Ah maman, elles sont très cool, elles aiment mon style, il n'y a pas de souci. Ça dépend aussi, comme je dis toujours, chaque église a son école. Il y a des églises qui sont très prophétiques, des églises qui sont très, conservatrices, qui sont plus comme ça. Et puis, en plus, il y a la culture du pays qui vient. Vous êtes fashion. Il faut s'adapter. On le dit aussi sur les réseaux sociaux. C'est un couple fashion. Vous êtes bien habillés. Le pasteur est tiré à 4 épingles. Donc, vous êtes modernisé un peu dans votre manière de faire les choses. Mais que cela ne choque pas les fidèles. C'est ça le problème. Non. En tout cas, notre église, les gens savent, justement. Ils savent qu'ici, on se sape. Ils savent qu'ici, on s'habille comme ça.
Et c'est pas gênant. En tout cas, c'est pas gênant. Mais après, comme je dis, quand je vais chez quelqu'un d'autre, c'est normal pour moi de m'adapter avec les valeurs. Mais ça aussi, chaque personne, il savait. Mais de votre point de vue personnel, est-ce que l'accoutrement d'une femme a un impact sur sa spiritualité? Vice-versa. Est-ce que parce qu'on est en pantalon ou non, qu'on n'est pas spirituel ou Bon, honnêtement, je rentrerai pas dans ce débat. Je rentrerai pas dans ce débat parce que c'est très culturel. Les gens disent souvent à l'époque de Jésus, même les hommes mettaient des robes, donc tout le monde doit mettre des robes. Si on va par là, je pense, ben alors du coup, il y a beaucoup de sensibilité aussi sur la question. Ouais. Et puis, moi, j'ai pas ce souci dans le sens que du moment que je fais pas ça par provocation ou en faisant exprès, c'est-à-dire je viens chez vous, vous aimez pas les robes, que je porte des pantalons, pardon, je viens chez vous exprès, je fais exprès. Et je mets ça, c'est un manque de respect. Oui, c'est un manque de respect. Non, jamais je ferai des choses pareilles. Par exemple, lorsque je vais à Miami, chez le bishop Greg Toussaint, qui est mon grand frère, c'est une famille que j'aime beaucoup. Ils savent que dans la culture haïtienne, les jupes, ils sont très attachés aux jupes. Donc, en arrivant là-bas, la première année, mais je me suis mis en robe, en jupe, j'ai pas eu de problème avec ça. Après, au fur et à mesure, ils m'ont dit non, vu que tu es blanche, c'est pas grave, tu peux te mettre en pantalon comme ça. Mais aussi, par votre dynamisme, on voit dans les concerts, dans les cultes, vous bougez beaucoup. C'est ça. Vous vous sentez plus à l'aise dans les pantalons, c'est normal. J'ai peur de si un jour je balance mon pied comme ça se passe mal. Très en mouvement, donc c'est une tenue appropriée pour vos prestations. Ouais. Donc. Et puis, il faut dire, par exemple... en France, les églises congolaises, il y a beaucoup de gens qui ont adopté le pantalon maintenant. Oui. Donc, c'est vraiment vice-versa. C'est relatif aussi. C'est une question qui ne devait pas normalement diviser. Pour moi, il ne faut pas dire oui ou non. Ça n'a pas de sens. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'appel, ça dépend de la personne. Il faut laisser faire aux Quelle gens. serait votre grande peur aujourd'hui? C'est vrai que vous êtes chrétienne, vous allez me dire, en tant que chrétienne, je n'ai pas peur. Mais en chacun de nous, il y a toujours quelque chose, parfois, quand on y pense, on a peur, on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que Simiane a quelque chose qui donne cette sensation en elle? On a tous peur, on a tous nos moments forts, nos moments moins forts. Ce qui nous maintient, c'est le témoignage. J'ai grandi dans une petite ville, j'ai même pas grandi à Paris, donc les gens pensent que je suis parisienne, tout ça. J'ai grandi dans une petite ville, une ville qui est isolée, on va dire une ville qui les gens ne connaissent pas forcément. Et Dieu m'avait parlé depuis longtemps sur ce qu'il allait faire avec moi. Et ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Donc, je m'appuie toujours sur ses promesses. Je dis non, Seigneur, même quand il y a ça, non. Donc, on peut avoir peur, mais on continue. On continue. Et dans les jours à venir, vous vous entrevoyez comment? Apparemment, vous êtes déjà au top. Ah, on n'est jamais au top. En anglais, on dit there's always a room for improvement. Il y a toujours de la place pour aller plus loin, pour s'améliorer. Dans les prochains jours, je me vois surtout continuer avec mon ministère. Il y a beaucoup de gens, je me rappelle, qui avaient cette crainte un peu, quand elle va se marier, c'était même pas forcément à mon époux. Le mariage, comme vous disiez, des fois ça change, on peut faire des concessions. Est-ce que du coup ça ralentit le rythme? Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent ça et c'est une réalité aussi. Mais pourquoi on y pense rien que plus par rapport à la femme que par rapport à l'homme? L'homme va facilement continuer. Est-ce que c'est pas une forme de discrimination aussi? Que les gens déjà se mettent dans la tête, est-ce qu'elle va réussir avec son ministère parce qu'elle s'est mariée, mais quand l'homme s'est marié, ce n'est pas le cas. Ouais, toute femme mariée sait que pour que le fonctionnement du couple marche bien, il faut qu'il y ait des deux côtés une acceptation. Mais on sait tous aussi que l'homme, c'est la tête. On le sait. Donc l'homme a un peu plus de privilèges que la femme? Je dirais pas privilège, mais il est à la tête. Il est à la tête, donc Ça lui donne un peu plus beaucoup de chance. Ah, vous voulez que je le dise? Vous voulez que je le dise? Je dirais que on a du poids, on aura toujours du poids, mais il est important aussi de respecter les voix des deux côtés. Ok. Moi, j'ai de la chance. C'est pour ça que je dis, ma maman aussi, c'était sa peur. Quand je me marie, elle m'a dit, ma chérie, je veux pas que tu abandonnes le ministère, tu continues à pousser. Et le jour où elle a rencontré mon époux, elle a été rassurée de voir que c'est quelqu'un qui me valorise beaucoup dans ce que je fais, qui me pousse. C'est là, le 21 août, c'est lui qui finance. C'est lui qui finance. Vous avez la chance d'avoir un mari qui, en même temps, qui assure la production. C'est ça. Il est derrière moi et il sait que je suis derrière lui. Et pour moi, c'est le plus important. Ouais. C'est aller vite, un concert, c'est aussi ça. Vous avez des facilités.
vous êtes d'avis avec moi que vous n'avez pas épousé n'importe qui. Ça vous donne aussi des facilités, le fait que vous soyez à côté de votre époux. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que vous prévoyez le 21 août? Mon premier concert au Showbuzz. Wow. Premier concert au Showbuzz à partir de 18h. Ça sera par rapport à votre production commune ou ça sera plus avec les chants que vous avez fait avant? Parce qu'on a vu que vous avez sorti aussi un single ensemble. Oui, alors forcément, il y a de grandes chances qu'il y ait le single avec mon époux, bien sûr. Et ce sera surtout de la production autour de mon album. Ok. Donc, on va chanter mes chansons, on va chanter tout ce que j'ai travaillé pour ça. Donc, on va chanter ça. Et en fait, avant de terminer, on va dire mes tournées, en fin d'année, j'ai dit à mon époux, je peux pas continuer à tourner sans que j'ai fait quelque chose pour mon pays. C'est Meki National veut marquer le territoire. Il faut. Et on est en train de bosser sur une production qui est vraiment exclusive pour Kinshasa. Exclusive, donc c'est-à-dire que ce concert-là, je le referai pas 2 fois. Ah c'est bon? vraiment. C'est quoi par rapport au contenu? Par rapport au contenu, pas par rapport à la fréquence. Bien sûr qu'on refera des choses ici, mais là, on est vraiment sur une production d'un spectacle qui sce 100% Congo. 100%. Dans les danseurs Congo, la prod derrière, les gens qui pensent le spectacle, ce sont pas mes labels européens, c'est vraiment tout est ici. Donc, valoriser ce qu'on peut faire ici. Une manière pour vous de vous intégrer encore davantage. Et puis de pousser, vous savez aussi, de pousser envers les productions européennes, de montrer que nous, ici, on fait bien en Afrique. Vous êtes aussi en mesure de faire quelque chose. Bien sûr, très très bien même, très très bien. Et ça, il faut que ça brise des murs. Depuis que vous êtes venu ici, puisqu'on vous appelle c'est Meki National, vous préparez du foufou? J'avais déjà préparé ça il y a des années au Ghana. Ok. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas fait, mais là, je suis en train de m'y remettre. Ouais. Quel est le mets congolais que vous avez déjà préparé? J'ai assisté mon cuisinier pour faire du pondou. Je savais que vous alliez parler du pondou. C'est plus consommé ici. C'est très bon. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la nourriture congolaise est très bonne. Vous vous adaptez? Oui, trop bon. Ce que j'apprécie, c'est que y a beaucoup de légumes, les goûts sont variés. Variétés, oui. Ouais, c'est ça. Alors que par exemple, moi j'ai beaucoup été en Afrique de l'Ouest, par exemple au Ghana, tout Ghanéen qui goûtera de la nourriture congolaise dirait oh waouh, il y a différentes saveurs, différentes choses. Vous avez de la chance d'avoir beaucoup de légumes, beaucoup de différents ingrédients que j'aime beaucoup. Vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. On espère que le jour où vous allez préparer les foufous, vous allez nous montrer. Il faut que je me mette en live. Et puis, est-ce que les gens, parfois, j'ai vu des remarques, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux avec votre époux. Est-ce que ces côtés-là, vous vous êtes mis d'accord de gérer ça comme ça? Ça vous dérange pas parfois les critiques, les remarques? Les gens ne sont pas toujours doux et tendres envers leurs stars ou les personnes qu'ils aiment. Parfois, on châtie aussi. Comment vous recevez ça? En couple, évidemment. Ouais. C'est double, hein? Yes. Alors, ça me fait toujours sourire d'entendre ça parce qu'en fait, on n'a jamais donné notre adresse. On n'a jamais donné des choses privées, en fait. Si vous regardez nos réseaux sociaux, il n'y a rien de privé. Les voyages ensemble. Vous êtes allés... je vous suis, hein? Ah, c'est bien! Je vous suis de près. Vous êtes allés, je crois, au spa, si je ne me trompe, ensemble. Au spa? Oui, je crois que c'était une séance de massage, je ne sais pas, une séance de pédicure, quelque chose comme ça. C'était ici, en ville? Oui. Voilà, Sarah, la propriétaire, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est aussi notre voisine. Et elle a dit qu'elle aimerait nous offrir un soin et que tout soit médiatisé. That's it. Donc, nous, on le vit pas. Les gens ne rentrent pas chez nous. Les gens ne connaissent rien. Donc, c'est... Par rapport à ce que vous vivez, ce que vous montrez, c'est vraiment les minimums. Ça ne représente rien de votre vie. Rien. Donc, les gens doivent avoir leur apaisement, c'est ce que vous voulez dire. Ouais, rien. Toute personne qui est exposée gère la manière de laisser passer ce qu'ils veulent. Okay. Mais ce qu'on montre, c'est même pas à 10%. Comment vous recevez les critiques? Peut-être que votre secret, vous pouvez le partager avec quelqu'un qui est en détresse. On a vu des gens qui ont perdu la tête juste parce que les réseaux sociaux ont tapé dessus et ce sont des vies, parfois des destinées qui tombent à cause des critiques sur les réseaux sociaux. Ou soit vous êtes parfaite jusqu'ici, il n'y a pas eu quelque chose. Personne n'est parfait. Quelque chose que je dirais, c'est que il faut le dire. Hein, j'ai grandi dans le ministère, plutôt dans le milieu anglophone. Et dans le milieu anglophone, les gens ne parlent pas comme ça. Ok.
tout Congolais qui se respecte dirait aussi qu'au Congo, on parle beaucoup. Au Congo, on critique beaucoup. Oui. Voilà. C'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter. Voilà. Des fois, les gens nous aiment, mais mal. Nous, les Congolais et les Ivoiriens, on parle beaucoup. Mais je vous aime trop. Oui. Je vous aime beaucoup parce que j'ai appris, je vois en fait comment ça fonctionne. Quand quelqu'un, des fois, critique, ça veut pas dire que c'est vraiment mauvais. C'est que la personne, des fois, elle dit ça comme ça, d'un cœur. Ça n'a rien de commencer à se dire qu'est-ce qu'elle a voulu dire, etc. Et puis, il faut toujours garder, même si c'est compliqué, en tête que c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me connaît pas personnellement. Oui. Je la connais pas personnellement. Que vous n'allez peut-être pas rencontrer voilà. aussi. Et puis, autant elle sera même là à mon concert, je ne le saurais pas. Oui. Donc, il faut pas trop faire attention. Il faut surtout se dire que, OK, la vision et ce que je dois faire, c'est ça. Laissez-moi donner beaucoup de joie, beaucoup d'amour à ceux qui veulent bien recevoir. Et c'est tout. On est bon. On tend vers la fin de cette émission. Les femmes congolaises vont m'en vouloir si je ne pose pas cette question par rapport à la perception que vous avez eue dès que vous êtes là, vous êtes arrivé au Congo, sur la femme congolaise. Quelle est l'image que Simiane a de la femme congolaise? J'ai peut-être pas assez d'expérience encore. Je connais pas encore beaucoup de gens ici. Je suis en train de me faire mon réseau. Mais j'ai envie de parler de ma belle-mère. J'ai une belle-mère qui est... Ouais, j'ai une maman, parce que c'est ma maman. J'ai une belle-mère qui est fantastique, qui va au-delà de toute barrière culturelle, qui est une femme forte, qui s'est battue. Vous avez la chance d'avoir une belle-mère qui vous a accepté, parce que cette histoire des belles-mères, histoire des belles-mères, ça casse même mariage ici en Afrique. Non, je suis d'accord, mais le modèle de femme congolaise que j'ai, ce serait elle. Une femme qui est forte, une femme qui est bien, qui est dans ce qu'elle fait, qui pense bien. Ma belle-mère, je dirais, elle pense bien. C'est quelqu'un de bienveillante. Elle fait toujours attention à ses enfants. Et quand elle dit ses enfants, elle m'inclut moi. Et ça m'a donné... En tout cas, ma famille ici, j'ai été accueillie très, très bien. Très, très bien. Et je pourrais jamais cracher sur quelconque personne ici parce que pour moi, l'image de la femme congolaise et même du Congolais, c'est ma famille ici. De gens bien. Très bien. C'est pas la télé c'est qui vous fait dire ça. Pas du tout. Avec beaucoup de conviction. Pas du tout. Ouais, avec toute ma libéralité. Mon mari sait combien je suis proche de ma belle famille. Mais au moins, vous êtes informé que de plus en plus, il y a eu une évolution par rapport à un fait ou un constat qui a été dénoncé sur la discrimination de la femme. Ça, vous le savez, dans le contexte africain. Oui. Mais peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps de vivre ça de manière directe. Ouais, je dirais justement, par rapport à cet aspect des choses, vous, en tant que femme leader ou femme qu'on suit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous direz à ces milliers d'Africaines qui vous suivent par rapport à cette question des discriminations, des questions liées au genre, où les femmes ne s'épanouissent pas à cause des pesanteurs culturelles, elles sont renfermées et tout. Qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui? Je vais rester simple parce que malheureusement, j'ai pas assez de recul sur cette question. Vous êtes belle, vous êtes formidable, soyez juste heureuse. Malgré les différences, je pense pas que... Malheureusement, si on regarde sur le plan global, la femme, de manière générale, est toujours un peu mise... un peu en bas. Je peux parler de l'Occident, par contre. Oui, aussi. En Occident, le droit de vote pour les femmes est arrivé tard. Très tard. Alors qu'on... Même les questions d'égalité salariale, exactement. Ça L'Occident est considéré comme, je peux dire parce que, comme une culture évoluée. Parce qu'ils se disent que le standard de développement d'un pays, c'est comme l'Occident. Maintenant, un pays aussi développé qui ne considère pas la femme, pour moi, c'est un gros clin d'œil de me dire que si dans un pays qui se dit être référence, fonctionne avec le regard d'une femme comme ça, alors qu'en est-il du reste? Donc, il faut se battre. Il faut se Bien battre. que j'aime pas trop ce mot. Je n'aime pas trop ces mots-là. Il faut toujours aussi se rappeler que le monde passe à travers nous. Qu'on le veuille ou pas, les hommes, c'est pas eux qui accouchent. C'est pas eux qui... On a la force. L'éducation d'un père, c'est important, mais l'éducation d'une mère, ça marque à vie. Et on a de la chance maintenant dans notre ère d'avoir des femmes qui sont fortes et qui sont devant, même aux États-Unis, même en Occident. Vous savez, par exemple, en France, on n'a jamais eu de président femme.
Et ça, c'est Et, quelque chose qui commence à ça monter. rattrape pendant les élections. À la fin, là, il y a des débats qui sont liés Voilà. au genre par rapport à une Exactement. candidature. Exactement. On trouve ça rabaissant, mais c'est une réalité qui rattrape toujours tous les pays. Exactement. Donc, même si on n'aime pas utiliser ce mot, le combat est en marche. Et fixez-vous, fixez-vous sur des modèles. Il y a beaucoup de femmes qui réussissent, qui sont bien et qui ne sont pas pour autant des mauvaises épouses. Et vous, des votre mauvaises modèle mères. dans le domaine avec les femmes, c'est qui votre modèle? Ouais, ma maman, first, ma belle-maman, toujours. Et Dans le monde musical? dans le monde musical, alors, moi, j'aime beaucoup Sinach. Ok. Maman Sinach, qui est nigériane. Oui. J'aime beaucoup sa manière d'être. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'elle disait toujours. Elle disait que elle s'est mariée tard parce qu'elle était vraiment, elle Focus. était leader. Et c'est aussi un bon exemple de voir ce genre de femme, de se dire, OK, elle n'a pas vécu son mariage comme quelque chose qui allait la propulser ou quelque chose qui était... il faut absolument que ça arrive. Elle a commencé avec son appel, elle y est allée. Elle s'est mariée dans sa quarantaine. Ok. Et elle a eu son enfant 42, 43 ans. Les gens pourraient Elle est considérer... heureuse. C'est ça. Les gens pourraient considérer ça comme c'est un retard. Et pourtant, elle a impacté des un mot en millions. lingala, on va dire Atouli. À tout lit. Atouli. Ça veut dire Bon, les hommes ne se sont pas intéressés à elle pendant qu'elle était jeune. Elle a atteint la quarantaine, donc Atouli. Ok. Mais il ne faut pas répéter ça. Ok, donc voilà. Donc je pense que maintenant, on a une panoplie de femmes qui ont beaucoup accompli. Ok. Et à nous de choisir notre modèle, mais de se dire que vraiment tout est possible. Tout Everything est is possible. On a fini cette émission. Bon, puisqu'on parlait un peu de lingala là. Un mot en lingala que vous maîtrisez bien. Nasepeli makasi. OCP makasi ndenge toyambi. Voilà. Okoloba nini na baseme ki na yo nyonso. Moi aussi j'ai un peu francisé mon lingala. En tout cas, j'apprends et je promets de faire mieux. Et un jour, il faudra que je passe toute une annonce comme ça en lingala. Bam. Mais déjà, Nasepeli mingi, c'est beaucoup. Et puis avant l'émission, j'ai entendu que vous disiez Nzambé. C'est ça. Oui, c'est déjà bien, c'est un bon signe. Simiane, l'émission est finie. On fixe tous les mélomanes, les chrétiens, ceux qui vous suivent. Rendez-vous pour le 21 août, c'est ça? Le 21 août au Showbuzz à 18h. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on a commencé les ventes de billets. Okay. Donc, comme vous savez, le Showbuzz, c'est un peu petit. Donc, avec la production, ils avaient choisi cette salle-là, mais on sait que plus tard, on fera mieux. Mais du coup, les billets partent vite. Donc là, on a déjà eu des précommandes. Donc, voilà. Donc, les guichets vont se fermer avant le 21. Je pense. Oui. Je pense. On a 2 points de vente. Okay. L'église Port des Cieux, 10e rue, limité industriel numéro 5. Donc là, vous avez une permanence, etc. Et puis, vous avez aussi nos cultes. Donc, vous pouvez toujours venir. Et puis, on a le Showbuzz, du coup. Donc, vous pouvez directement aller au Showbuzz et acheter vos tickets. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à tous nos téléspectateurs. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Femmes qui a reçu pour vous aujourd'hui votre Sémiki national.